Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais continuer à faire un tirage space sur le pharaon Toutankhamon, ce jeune pharaon qui est décédé très jeune, à 19 ans. Et j'ai envie de savoir de quoi il est mort, parce que beaucoup n'arrivent pas à déterminer. Apparemment, il avait une jambe brisée. Et il y en a qui ont déduit que c'était peut-être suite à une septicémie, une infection, mais personne ne sait exactement de comment, pourquoi il est mort. Alors je vais faire ce tirage. Hein. Donc de quoi est mort le pharaon, le jeune pharaon Toutankhamon, donc décédé au très jeune âge de 19 ans. Ce pharaon, donc, qui est connu dans le monde entier par son nom, hein, Toutankhamon, tout le monde sait de quoi on parle. Alors, il y a la chapelle avec la femme. Alors ça, c'est un mystère. Ça me parle plutôt de la momie hein, qui est dans le sarcophage. Il y a la balance avec la plume. Il y a les noix avec la forêt. Il y a le pendule avec le nid. Alors, de quoi est mort le jeune pharaon Toutankhamon? La balance. Je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que ça pourrait dire. La balance, c'est quelque chose qui manquait peut-être, parce que le seau est vide. La plume, c'est dans l'air. Les noix, ça peut être une accumulation invisible. La forêt, c'est mystérieux. Le pendule, c'est pas concret comme carte. Et le nid, normalement, ça parle de la maison. Bon, je vais éclaircir. Hein. Alors, j'éclaircis la balance. Il y a le père. Hein. Donc, ça, c'est le père de Toutankhamon. J'éclaircis le père. Il y a la rose. Alors, il avait un père très aimant. J'éclaircis la rose. Il y a les boules. Je vais éclaircir la plume. Il y a le labour, donc ça c'est de la terre. J'éclaircis le labour. Il y a le lierre, c'est étouffant. Ça me pourrait dire qu'il aurait peut-être pu mourir d'asphyxie. Mais je ne sais pas pourquoi le père sort là. Alors je vais éclaircir les noix. Il y a le feu. Alors ça parle d'une infection peut-être. Les noix, ça peut être des choses qui se sont infectées. J'éclaircis le feu. Il y a la Vierge.
Je prends encore une carte pour la Vierge. Il y a la ruche. Alors, il y a quelque chose qui s'est infecté. J'hésite d'assimiler cette carte au jeune pharaon. Alors, il y a des choses qui se sont... il a eu une infection qui a proliféré. Une inflammation. J'éclaircis la forêt. Il y a la campagne. Je prends encore une carte pour la campagne. Il y a le pont. Il y a eu une inflammation sournoise. Une inflammation sournoise qui a augmenté. Je prends encore une carte pour la ruche. Il y a la mouche qui a causé donc voilà, des tracas. Je prends encore une carte pour le pont. Il y a l'orage. L'orage, ça peut être de la fièvre. Hein. Alors, je vais éclaircir le pendule. Le pendule, c'est quelque chose de vraiment pas très concret. Hein. Il y a le violon. Je prends encore une carte pour le violon. Et il y a les signes. Alors, le signe, ça parle du couple. Parce qu'il était, même qu'il était jeune, il était marié. Je prends une carte pour les signes. Il y avait le mur. Et il y a le mur. Quelque chose d'impossible. Je prends encore une carte pour le mur. Il y a le soleil. Qu'il était impossible de réussir par rapport au couple. Donc je sais que il formait un couple très uni, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors est-ce que ça jouait? Je ne sais pas, hein, ça n'a rien à voir. Peut-être que si. Le nid, ça parle de fonder un foyer aussi. Alors j'éclaircis le nid. Il y a le taureau, donc un foyer très solide. J'éclaircis le taureau. Et il y a l'hiver qui s'est terminé. Alors, de quoi est mort le jeune pharaon? Alors, là, ça pourrait parler qu'il pourrait avoir une inflammation sournoise qui a provoqué de la fièvre. Et cette inflammation elle-même a produit d'autres choses embêtantes. Alors il y a le père qui est sorti, qui était très aimant, qui lui a peut-être demandé un nouveau défi. Comme il ne pouvait pas avoir d'enfant, peut-être que la lignée était menacée. Hein. Alors j'éclaircis les boules. Il y a le nuage. Un défi qu'il n'a pas réussi.
Je prends encore une carte pour le nuage. Et il y a le livre. Qui n'a pas réussi par le passé. Alors je vais éclaircir au milieu, je ne comprends pas trop là, qu'est-ce que le père vient faire là. Il y a la gargouille. Je prends une carte pour la gargouille. Et il y a les chaînes. Les chaînes, c'est une obligation. Alors, est-ce que le père lui a demandé quelque chose qu'il n'a pas pu réussir et qu'il a profondément rendu honteux? Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a les corbeaux, donc ça c'est des gens qui, ça peut être un complot aussi, hein. Des gens malveillants envers le jeune pharaon. J'éclaircis les corbeaux, mais il y a la coccinelle, donc quelque part ce complot n'a pas pu se faire. J'éclaircis la coccinelle. Il y a l'hôpital. Je prends encore une carte pour l'hôpital. Et il y a la sécheresse. Alors peut-être qu'il a pu être victime d'un complot qui l'a rendu malade ou stérile. Peut-être qu'il était stérile. Non, peut-être pas. Non, c'est pas ça. Alors j'éclaircis la sécheresse. Il y a le bouquet. Alors de quoi est mort le jeune pharaon? J'ai l'impression que la mort est quand même causée à la base par le père. Un père très aimant, mais très autoritaire aussi, hein, avec la rose, qui lui a demandé un défi qu'il n'a pas réussi. Qui l'oppressait. Il y a eu une infection qui s'est propagée, qui s'est multipliée et qui l'a donc donné du tracas. De la fièvre. Ça, je comprends pas trop. Alors, je vais éclaircir au milieu là. Il y a le sapin, donc ça dure. J'éclaircis le sapin. Il y a le blé. Donc, il y avait des regrets par rapport au couple de ne pas réussir à donner un descendant. Et ça a peut-être mis fin à la lignée de ces pharaons-là. Hein. Bon, je ne sais toujours pas de quoi il est mort. Alors, apparemment, c'est une infection. Bon, il se peut qu'il a été... avec les corbeaux, ça peut être un complot, hein, mais avec la coccinelle à côté, c'est
plutôt bénéfique pour le Toutankhamon. Il a peut-être été soigné, mais ça n'a rien donné et ça a continué à proliférer. Je ne sais toujours pas de quoi il est vraiment mort. Je vais encore prendre une carte pour le bouquet. Ah voilà, il y a un cimetière, donc il est mort. Donc la réponse est là en fait. Alors. Bon, il a été soigné, peut-être par la médecine de l'époque, mais ça n'a rien donné, ça a proliféré. Alors, je vois, bon, comme il y a les corbeaux, ça peut être un empoisonnement. Parce que je vois pas de choses violentes, hein, comme ou une chute, je vois pas de chute non plus, je vois pas de... Il n'y a pas la hache qui est sortie. Ça pourrait être un empoisonnement quelque part. Parce que les noix, si on veut, c'est un patrimoine qui est resté et qui il a eu une infection. Et cette infection a été l'origine d'une production embêtante qui a donné de la fièvre. Je prends encore une carte pour la mouche. Il y a la croix. Ouais, donc un nouvelle étape dans son infection. Et donc ça lui a occasionné la mort. Hein, la mort. Mais à la base, ça vient du père. Parce que le père est sorti. Bon, alors les corbeaux, ça peut parler de médisance, de complot. Symboliquement, ça représente aussi des gens malveillants. Hein. Alors peut-être que le père montrait, exprimait publiquement que son fils ne pouvait pas lui assurer la descendance. Et peut-être que ça a provoqué un complot d'empoisonnement, des choses comme ça, hein, pour qu'un autre prenne la relève. Bon, voilà, hein, ça date d'il y a plus de 3500 ans. Je vais quand même éclaircir la coupe parce que là, il y a la momie de Toutankhamon avec le sarcophage. Alors, j'éclaircis la chapelle. Il y a les galets. Je prends encore une carte pour les galets. Il y a la girouette. Changement. Je prends une carte pour la femme. Et il y a l'océan. Je prends encore une carte pour l'océan. Et il y a la roche. Je comprends pas. J'ai comme l'impression que la momie donne la solution. Je sais pas. Parce que dans le sarcophage, il pourrait y avoir donc des restes de l'explication de sa mort qui pourraient donc amener une évolution sur cette énigme. Je vais éclaircir au milieu. Bon, c'est space, hein, là. Il y a la porte. Un passage. Alors, j'ai un drôle de sentiment que c'est le père qui a provoqué la mort de son fils.
même qu'il l'aimait beaucoup. Parce que dans son esprit, il pensait que s'il mourrait, il lui apporterait un descendant. C'est ce que je peux, ce qui sort de ces cartes, ce que je peux dire. Et donc, il est peut-être été empoisonné. Peut-être par des complices du père, hein, parce que la balance, le père était en colère, hein, quand même. Voilà ce que je peux dire, donc, empoisonnement. Voilà. C'est étrange, hein, c'est ce qui ressort, mais peut-être dans la momie, il pourrait y avoir des explications. Alors, l'océan, c'est quantique, c'est-à-dire que la momie, ça va être, peut-être si on fait une autopsie, bon, je ne sais pas si on y arrivera un jour, hein, mais peut-être trouver, parce qu'il faudra étudier la momie avec la roche, c'est une réflexion. Et si on veut, l'océan, c'est aussi l'eau, hein, donc l'eau desséchée dans le corps. Ou le sang, je ne sais pas comment ils sont embaumés. Hein. Mais la momie donnera un jour la réponse. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, et je vous dis à très vite. Au revoir.